Coucou à tous, petite vidéo aujourd'hui pour aborder un point qui est revenu à plusieurs reprises dans les commentaires de vidéos, d'articles ou même dans les questions au niveau des coachings en privé. On me demande souvent, et de façon quasi systématique, quelle est la bonne façon d'appliquer les exercices que je partage. C'est souvent sur des petits détails, des petites choses voilà, qui ne sont pas nécessairement importantes, mais on se pose souvent la question. Donc j'aimerais revenir là-dessus. Concrètement, quel que soit l'exercice proposé, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses. Le truc qui importe vraiment, quelles que soient les méthodes que vous pratiquez avec la loi d'attraction, c'est l'énergie qui se dégage de vous quand vous pratiquez cet exercice. Ça veut dire que ce qui va être important en fait au bout d'un moment, c'est de sortir de l'approche, je dirais scolaire, où on est dans une espèce de recherche de perfection, absolue par rapport à ce qu'on met en place, pour aller vraiment vers une approche qui est plus intuitive où, au lieu de chercher quelle est la bonne ou la mauvaise façon de faire les choses, vous allez surtout vous préoccuper de la façon dont vous vous sentez par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc le but du jeu, c'est vraiment pas d'utiliser une méthode bien précise pour bien faire les choses et être sûr d'attirer à vous ce que vous voulez. Le but du jeu, c'est vraiment de faire en sorte que vous vous sentiez le mieux possible dans votre pratique, dans votre démarche, et que vous vous rapprochiez le plus possible de l'état intérieur de déjà vivre ou obtenir ce que vous voulez vivre ou obtenir. Le but du jeu, c'est vraiment ça. C'est vraiment de créer, d'aller chercher cet état d'esprit-là qui fait que vous vous sentez comme vous vous sentiriez si vous aviez déjà obtenu ce que vous voulez. C'est vraiment ça le point le plus important en fait. Après, les méthodes qu'on propose, les exercices, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, c'est surtout des supports, des manières de simplifier les choses, je dirais, pour aller chercher cet état d'esprit, pour aller créer ce positionnement intérieur. On vous propose des méthodes qui sont, on va dire, plutôt accessibles, plutôt faciles à mettre en place et qui rendent cette recherche d'alignement intérieur plus facile par rapport à ce que vous avez pu apprendre jusque-là. On a tous eu une certaine éducation, un certain nombre de croyances. Alors, il y a mon petit chien qui est en train de faire des cabrioles juste là, voilà. Alors, on a tous eu un certain nombre de croyances, une certaine éducation, on a appris une façon de fonctionner avec la vie. On n'a pas appris que c'était nous les créateurs de notre expérience de vie, du coup ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Et en partant de cette base de départ-là, on cherche toujours à proposer des méthodes, en tout cas c'est mon cas, des méthodes qui soient le plus accessibles possible pour tous, qui soient le plus facile à intégrer, à comprendre en fonction de cette base de départ-là. Qui nous laissait entendre que c'est pas nous qui intervenons dans ce qu'on crée comme type d'expérience, ce genre de choses-là. Donc on part toujours de ce principe de départ. Mais dans l'absolu, c'est vraiment pas le type d'exercice que vous allez pratiquer ou ce que vous allez faire concrètement qui compte. C'est pas la façon dont vous allez le faire, mais c'est surtout la façon dont vous allez vous sentir en rapport avec votre façon de procéder. Donc essayez petit à petit de vous mettre un peu moins la pression, parce qu'il y a parfois des gens qui arrivent en mode panique à bord, à me dire: «Ah oui, mais est-ce que je fais le truc juste? Parce que sinon je vais pas attirer à moi ce que je veux, ça fonctionnera jamais», ainsi de suite. Non, c'est juste une question de se sentir bien, de chercher à se sentir le mieux possible en rapport avec ce que vous faites et à partir du moment où vous vous sentez bien, où vous êtes dans une bonne énergie, où vous êtes dans la confiance, dans la sérénité, dans la joie, c'est bon de toute façon. Et même si vous êtes hyper joyeux et que ça n'a aucun rapport avec l'objectif que vous êtes en train de chercher à concrétiser, c'est pas grave. Du moment que vous êtes dans une belle énergie, la majorité du temps, c'est ça qui va vous permettre de toute façon d'attirer à vous les bonnes opportunités, les bonnes circonstances, les bonnes personnes, tout ce qu'il y a de mieux pour vous permettre d'avancer dans le sens de la concrétisation de votre objectif. Donc à partir de là, c'est OK, il n'y a pas de souci. Essayez simplement de lâcher la bride un petit peu, d'aller vers du lâcher prise, parce qu'à partir du moment où on est dans une espèce de rigidité dans notre manière de procéder, de pratiquer cette loi d'attraction,
on se met une pression pas possible sur le dos et finalement, au lieu d'être vraiment dans cette sérénité, cette ouverture, cette confiance qui facilite l'attraction de ce qu'on a envie de créer dans sa vie, on est dans une position de stress, d'attente. On est un petit peu comme, l'élève, qui guette la réaction du professeur en face et voir s'il y a une bonne note qui va tomber ou pas. C'est exactement la même chose. Donc essayez d'être un petit peu plus zen, d'être un petit peu plus serein, de laisser les choses se faire tranquillement et de guetter plutôt la façon dont vous vous sentez plus que quoi que ce soit d'autre. Ne cherchez pas à faire les choses correctement, cherchez à faire les choses de façon à vous sentir bien parce que c'est vraiment ça qui compte et c'est ça qui va vous permettre d'attirer à vous toutes les belles expériences que vous avez envie d'attirer à vous, quel que soit le domaine concerné de toute façon. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu la chose, ne vous tracassez pas tellement sur la méthode, sur la façon de faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Il y a une multitude de façons de pratiquer la loi d'attraction et celle qui sera juste pour vous, c'est celle qui vous permettra de vous sentir le mieux possible et c'est ça qui va vraiment changer la finalité, ce qui va vous permettre d'obtenir les plus beaux résultats possibles. Et plus vous allez vous laisser aller à suivre ce qui se passe à l'intérieur de vous, à écouter votre intuition et à vous laisser porter un petit peu par cette énergie-là, plus ce sera facile pour vous de concrétiser tout ce que vous voulez. Donc suivez votre instinct, suivez ce que vous ressentez au fond de vous et sortez du principe qui dit que d'autres savent mieux que vous ce qui est juste ou ce qui est faux. C'est pas le cas. C'est juste qu'on a peut-être pratiqué certaines choses déjà, on a expérimenté un certain nombre de choses et les résultats qui vont avec. Donc après, ça permet d'orienter un petit peu les choses, de voir quels sont les raccourcis qu'on peut emprunter. Mais c'est pas pour autant que ces raccourcis-là sont ceux qui fonctionnent le mieux pour tout le monde. Ce qui fonctionnera le mieux pour vous, ce sera toujours ce qui vous fait le plus de bien, ce qui vous apporte le plus de joie. Et c'est à vous après de trouver votre propre chemin, votre propre façon de faire. Et ça ira parfaitement bien comme ça. Donc prenez le temps de laisser décanter tranquillement tout ça. Laissez venir, ne vous mettez pas la pression, détendez-vous, respirez un grand coup. Ça facilitera drôlement les choses. Et puis voilà. Donc petite vidéo, c'était pour aborder ce sujet-là aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo ou autre. Bye bye.